bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je sais que vous allez kiffer. Je sais qu'il y en a plein qui ont cliqué juste à cause du titre. Il y en a plein même qui sont même pas abonnés à ma page, mais ils vont cliquer juste à cause du titre. Parce que vous aimez tellement rentrer dans la vie de vos youtubeuses. Et bon, j'ai décidé de jouer le jeu aussi, hein. Donc j'ai décidé de jouer le jeu et de vous raconter donc comment j'ai rencontré mon mari. Triple MG. Comment ça s'est fait, comment on a su en fait qu'on allait se marier, comment on a su que on avait la bonne personne, comment je sais que c'était mon bon partenaire, mon partenaire pour la vie. Voilà, donc j'ai décidé de vous raconter tout ça dans cette vidéo. En même temps, je réalise ce maquillage là et je coiffe donc cette perruque qui me vient de chez Esteria Hair. De toute façon, je vais vous l'écrire, as usual, vous le savez déjà. Je vais vous l'écrire. Franchement, les mèches, elles sont trop belles. Trop belles. Les mèches, elles sont magnifiques. Franchement, c'est des loose wave en fait, mais elles sont tellement belle, genre franchement j'ai kiffé les mèches, j'ai vraiment kiffé les mèches. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît en tout cas, ça va me faire plaisir. Et n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez voir, pas forcément en rapport avec mon mariage, parce que comme je disais sur Snapchat, j'ai pas tant de choses à dire sur mon mariage étant donné que ça fait même pas 3 mois que je suis mariée en fait. Donc franchement je suis encore en train de découvrir le mariage, tu vois, on n'a pas encore vécu les coups durs du mariage. Je pense que c'est ça en fait qui est intéressant à savoir en fait, quand j'aurai vraiment de l'expérience dans mon mariage, quand j'aurai vraiment vécu des années, vraiment vécu des trucs avec mon mari, là ce serait intéressant d'en parler. Là la seule chose que je pouvais vous raconter par rapport à mon mariage, c'est par rapport à mon mariage, excusez-moi, c'est vraiment comment on s'est rencontrés, comment on a su qu'on allait se marier, comment on a su, comment on a vécu le truc quoi. Donc voilà, je ferais ça mignon de vous raconter ça sans pour autant rentrer dans notre intimité. On va commencer. Du coup je vais prendre mon LA Girl orange pour essayer d'estomper un peu ce foncé là. Ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Mon contour des yeux là il m'énerve trop. Bon, c'est la seule partie que je trouve vraiment foncée. J'évite de trop en mettre parce que après, faut savoir pas l'estomper quoi. Pour blender, j'ai pris la grosse de chez Real Techniques. Elle est énorme en fait. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Théma, elle est biggest, elle est grave grosse. Donc j'estompe avec ça. Le truc il est tellement gros pour l'humidifier, mon frère. Il faut 1 litre d'eau. Bref, on va faire le chit chat. Aujourd'hui, j'essaie de bien faire mon chit chat. J'ai demandé sur Snap de quel sujet vous vouliez qu'on parle, etc. Et en majorité, vous vouliez que je parle de genre du mariage, machin, comment j'ai fait pour rencontrer mon mari, machin, bidule et tout. Et franchement, je trouve ça tellement, je vais pas dire pas intéressant. C'est intéressant pour nous, tu vois, mais je sais pas si ça vaut le coup de le partager en fait. J'en ai pas encore parlé à mon mari d'ailleurs. Je sais pas trop ce qu'il en pense. Je vais l'appeler pour lui demander si je peux parler de comment on s'est rencontrés. Attendez. Allô? Ça va? Ouais, ça va. On dit quoi? Dis-moi, j'ai envie de raconter dans une vidéo comment on s'est rencontrés. Tu as envie de raconter dans une vidéo? Ouais. Vas-y. Bon, ils sont d'accord. Je vais vous raconter alors. C'est pas drôle, je sais pas pourquoi je fais la meuf qui rigole, c'est même pas drôle. Je vais prendre mon fond de teint de chez Marc Jacobs, vu qu'il est bronzé. Et mon mari en fait, je le connais depuis 2008. J'ai commencé tôt. J'ai commencé très tôt. Quand je l'ai rencontré, je commençais à peine à sortir avec des mecs en fait. Je commençais à peine à sortir avec des mecs, je commençais à peine à connaître c'est quoi, avoir un petit copain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je l'ai rencontré, il était au bled, il vivait au bled hein, encore. Et moi je suis partie en vacances au bled. Il habitait dans le quartier où il y avait une de mes grand-mères en fait. Enfin une de mes tantes que je considère comme une grand-mère. Du coup lui il me draguait mais vas-y j'étais pas trop dedans tu vois. Genre parce que moi je venais de découvrir la vie, je venais de découvrir c'était quoi d'avoir un petit copain, je venais de découvrir tout ça tu vois. Donc vas-y, j'avais pas son temps, lui il était calme dans son coin, c'était le pote des cousins à moi, de cousins à moi, tu vois, il était vraiment quelqu'un de gentil, quelqu'un de serviable, tout le monde l'aimait bien, tout le monde était gentil avec lui, tu vois, il était trop gentil, trop propre, tu vois, pour moi. Et vas-y, bref, je rentre en France. L'année d'après, je repars en vacances, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. L'année d'après, je repars en vacances et tout. Et il est là et tout, nana, et donc je suis un peu plus calme et tout, j'ai fait beaucoup de choses quand même, je suis un peu plus calme et tout, bref, j'accepte de sortir avec lui. Mais à cette époque-là, je couchais pas, hein, on était jeunes, tu vois, donc j'accepte de sortir avec lui et tout, machin, trop gentil, franchement le mec, trop gentil quoi, trop gentil, vraiment là pour toi et tout, genre tu manques de rien, enfin,
voilà, t'as un vrai petit copain, tu vois. Ça a changé des petits copains que j'avais quand j'étais en France, ça a changé des petits copains que j'avais avant. Tu vois, lui, il était vraiment gentil, tu vois. Et bref, moi, donc, je sortais avec lui et tout. Il venait manger. Ma soeur, elle a invité le groupe d'amis. Donc, en fait, leur groupe d'amis, elle vient manger à la maison, chez ma grand-mère et tout, machin. Il m'accompagnait faire mes trucs. Il était trop gentil, quoi. Bref. Après, je rentre en France. Et c'est là, en fait, que ça a tout gâché. Quand je rentre en France, déjà à distance, machin. Et je rencontre mon ex de France. Donc, enfin, j'ai un mec, quoi. Je rencontre un mec. Donc quand je rencontre un mec, clairement, celui qui est au bled, c'est un peu compliqué, tu vois, de rester avec lui. Donc au début, je joue pas vraiment sur d'autres tableaux parce que pour moi, la relation qui est au bled, voilà, c'est pas vraiment une relation, c'est trop compliqué et tout à gérer, machin. Et lui, franchement, trop gentil, le mec, il m'appelait tout le temps, il faisait vraiment tout le temps tout pour qu'on reste en contact, tu vois, il voulait pas que notre relation elle se perde à cause de la distance, tu vois. Donc franchement, il continuait il m'appelait et tout, il faisait en sorte d'être là, il faisait en sorte de vraiment que je ressente pas son absence et tout machin. Mais bon, moi j'étais déjà partie, hein. Mais après quand vas-y j'étais bien avec mon mec, tu vois. Donc vas-y, je me suis dit je vais arrêter qu'il arrête de m'appeler parce que sinon je vais me faire cramer, tu vois. Donc à un moment je l'appelle et je lui dis, je mens. Je lui dis que ouais, ma soeur elle veut pas trop qu'on soit ensemble. Il me dit quoi, mais c'est quoi cette histoire et tout là. Je dis ouais, franchement, je suis désolée et tout. Ma soeur du coup elle apprécie pas notre relation, tout ça. Je suis une mytho. Et le mec trop triste, tu vois. Trop triste. Vas-y, il laisse tomber, tu vois. Il laisse tomber et tout, il arrête de m'appeler et tout, machin. Donc moi je mets mon exil avec mon mec qui me quitte à cause de la canne. Je mets mon exil et tout, machin, bidule et tout. Enfin, voilà quoi, je l'oublie lui carrément je l'oublie. Lui aussi il fait sa vie de son côté, moi je fais ma vie de mon côté. Voilà, c'est bon, basta, on a fini d'en parler, tu vois. Et ensuite, un jour, je me balade sur internet et c'était dans ma période de célibat, dans ma période de reconstruction parce que oui, quand j'ai quitté mon ex, j'étais vraiment, je vais pas dire au plus mal, mais j'avais vraiment besoin de me reconstruire moi-même parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup bouffé. Mais pour cette période-là, je croise comme ça, par hasard, comme ça, le profil de ce monsieur qui deviendra mon mari après. Je fais tu vois, je me suis dit, mais beau potentiel, beau potentiel, le mec il est frais, je vois qu'il est en France en plus, je me dis putain mais depuis combien de temps il doit être là lui. Ah ouais, le mec il vit sa vie quoi. Genre le mec il était présent. J'ai parlé avec mes copines et tout, la copine elle me disait ah ouais et tout, il était comment en fait, pourquoi vous êtes séparés parce que tu rentres pas avec ton ex. Je dis non en fait le délire et tout, j'explique à mes copines l'histoire. Elles me disent ah ouais en fait c'est même pas genre il t'a fait un truc. Je dis non le mec il était trop gentil, grave respecté de tout le monde et tout, vraiment Mes copines elles me disent bah vas-y écris-lui. Je dis ouais je vais pas lui écrire wesh. J'ai dragué mon mari. Elles me disent franchement écris-lui, on sait jamais. Dans la vie tu sais pas ce que tu perds, tu sais pas, enfin tu sais pas tu vois. Bon, je lui ai écrit. Ah coucou, ça va, je savais pas que t'étais en France et tout. Ah bah ouais et tout. J'étais grave gênée d'écrire, j'étais grave gênée. Genre le mec, il me calcule mais pas trop tu vois. Genre ouais et tout, après je fais ah ouais et tout, bah c'est bien et tout, faudra faire l'occasion, on se voit et tout. Putain, je l'ai clairement dragué, on est d'accord, j'ai clairement dragué. Je dis ouais à l'occasion faudra qu'on se voit et tout, je dis ah ouais y'a pas de problème et tout, on va voir ça, tout ça là. Peut-être un mois après tu vois, il me réécrit, je me dis ah bah quand même. Ouais et tout, comment tu vas et tout, nanana, je sais pas quoi, blablabla et tout. Je dis ah bah vas-y, on avait dit que... Il m'a dit ouais on avait dit qu'on allait se voir et tout, je dis ah ouais bah vas-y on se voit tout ça, nanana. Et bref, on se voit. Le mec il est frais. Le mec il est frais. Il est frais. Fraîcheur totale. Donc après quand on se voit, on se met pas en couple. Tu vois, mais on est vraiment en mode on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, tu vois. Quand j'avais besoin de lui, il était là, quand il avait besoin de moi, j'étais là. On était vraiment complémentaires, tu vois, mais on se met pas en couple vraiment. Vraiment pendant cette période de découverte, de machin, on en a parlé à personne, moi j'en ai parlé à personne, même à ma meilleure amie. Elle voyait bien qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un dans ma vie, mais j'en ai vraiment pas parlé, j'en parlais pas. Je gardais ça pour moi, c'était mon jardin secret, et lui c'était pareil pour lui, j'étais son jardin secret, on en a parlé à personne. Personne de notre entourage savait que l'un parlait avec l'autre. Bon, en fait on savait que si on se mettait ensemble, c'était pour du concret, c'était pas pour genre vite fait, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, on savait que ça allait être deux familles. Enfin, on pouvait pas jouer ensemble, tu vois. Donc c'est-à-dire que vraiment, on gardait ça pour nous. Je voulais pas que ça sorte. C'était vraiment... c'était mon...
Ah, c'était mon petit jardin, tu vois, c'était vraiment mon truc à moi, quoi. On n'en sortait pas ensemble, on couchait pas ensemble, il n'y avait rien entre nous, mais c'était vraiment, c'est trop fort, franchement, c'était trop bien. Comment ça s'est passé, donc la suite, l'annonce officielle, en fait, enfin, quand il a su, parce que c'est lui qui a su, en fait, qu'il fallait sauter le pas, qu'il fallait avancer. En fait, j'étais au bled, et il voulait que j'aille rencontrer sa mère. Juste sa mère, c'est normal, tu vois. Il me dit ouais, je veux que je rencontre maman et tout, machin et tout. Donc je lui dis ok, y a pas de problème, j'étais grave stressée. Donc il dit à sa mère et tout, oui, il y a une fille qui vient venir te voir et tout, machin. Finalement, je rencontre sa mère, j'y vais avec ma soeur, parce que flemme d'aller toute seule, en fait, j'ai trop honte, j'ai trop peur. En fait, quand j'ai rencontré sa famille, ça commençait à être un peu trop officiel. On savait que là, on pouvait plus trop faire machine arrière, clairement. On savait que là, ça devenait vraiment un peu trop officiel. Mais le truc qui est bien, en fait, c'est que en fait, on a pris le temps, franchement, vraiment, de s'appréhender. Parce que je pense que si on n'avait pas fait ça, si on s'était marié, enfin, si on s'était mis en couple directement quand on s'est rencontrés et tout machin, ça allait pas être aussi beau et intense qu'on le vit là, tu vois. C'est vraiment quand on a dit à tout le monde, quand on savait qu'on allait se marier, qu'on s'est mis en couple, qu'on a commencé à dormir ensemble, qu'on a commencé à faire des trucs ensemble et tout. Mais en fait, finalement, il n'y avait pas de différence entre le fait d'être en couple et de pas être en couple, mis à part le fait de s'embrasser, coucher, machin. Franchement, c'était comme un couple en fait. C'était comme un couple. J'ai avancé un peu sur le make-up sans vous, j'ai posé ma perruque. En fait, ma batterie a été déchargée. Mais en fait, la perruque là, elle me saoule. La perruque, en fait, c'est pas une closure oreille à oreille. C'est une lace façon, je sais pas, mon frère. C'est une grande closure. Ok? Pas demander la taille de ma tête, tout comme tes mains, ça vient jusqu'à mes oreilles. Est-ce que je coupe ça? Bah non, je vais pas couper ça. Non, je suis pas trop à l'aise avec ça là sur ma tête. Vous savez quoi? Je vais mettre mes fossiles d'abord. On était vraiment dans le même état d'esprit, c'était un truc de ouf. Genre quand plus on se parlait et plus on se rendait compte que on regardait dans la même direction en fait. C'était ça qui nous a fait comprendre que Joe, c'est lui, et lui dans sa tête, c'est ça qui l'a fait comprendre que putain mais c'est elle en fait. En fait on regardait dans la même direction, on voulait les mêmes choses, on avait à peu près les mêmes projets. Je pense que franchement pour me marier, j'aurais pas pu avoir un meilleur mari que celui que j'ai en fait. Parce qu'il me fait trop rire, déjà il me fait trop rire, il est trop gentil, vraiment gentil, même si des fois il est relou. Parce qu'il est relou aussi. Mais non, je pourrais pas être avec mieux. Attendez, je vais couper le tulle. Et les mèches, elles sont vraiment belles, hein, par contre. Hein. Putain, rien à dire. Rien à dire. Franchement, la coiffure est belle, hein. Je dis pas, j'ai bien fait mon truc là, mais qu'est-ce que vous en dites? Là, je trouve que ça, c'est trop court pour ça. Faut arrêter de faire les crevards, hein. Ça fait trop la meuf, genre elle avait pas d'argent pour acheter des mèches. Là, je trouve que la coupe elle est belle, mais j'aurais préféré que ce soit une lace normale en fait. Je sais pas pourquoi vous aimez trop changer les modèles des coupes. Voilà, j'espère que ma petite histoire vous a plu, l'histoire avec mon mari, j'espère que ça vous a plu. Donc je disais, si j'ai un conseil à vous donner, apprenez vraiment à connaître les personnes avec qui vous voulez être, puisque bon, le mariage c'est toute la vie. Nous on commence notre long fleuve, on commence notre longue marche, notre longue expérience, franchement. On savoure chaque moment qu'on vit ensemble, on savoure chaque truc. On sait qu'il y aura de la tempête, parce qu'un mariage sans tempête n'existe pas. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas de tempête pour l'instant, on préserve ça au maximum. Franchement, on savoure chaque moment qu'on est ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous.